Stéphane Siloy, merci, on a accepté nous l'invitation. Merci que le PMSD il réponde positivement à nous l'invitation aujourd'hui dans le cadre de cette journée de discussion, de propositions, de débats autour de la réforme électorale. Nous connaissons que PMSD, énormément de propositions concernant la réforme électorale a été une voice out dans le passé. Donc, est-ce qu'il PMSD pour soumettre une proposition au gouvernement, donc d'ici fin janvier, concernant la réforme électorale? Et si oui, est-ce qu'il y a donné un PSU des grandes lignes que le PMSD pour proposer concernant la réforme électorale? D'abord, bon après-midi, bon auditeur, bon du monde qui est présent là et surtout bon du monde qui est sur les réseaux sociaux. On félicite Zamana au nom du PMSD, au nom personnel, pour sa initiative là, très brillante initiative, et surtout dans le moment où il y a un débat important qui peut prendre place. Avant de continuer, peut-être que je poser une question, Dr. Ousmane. Est-ce que ça quatre parties d'un gouvernement invité à cette activité-là? Oui, nous invitons. Merci aux questions. On veut pas gagner l'occasion que ça depuis 40 ans. Oui, nous invitons 21 partis politiques et donc les 4 partis du gouvernement ont été invités. Résistance et alternative, nous avons lu des emails avec un message aux messageries. Nous connaissons message aux messageries d'un nous pas de réponse. Nouveau démocrate aussi, nous avons le messagerie, le leader se faisait rappelle-nous, mais il pas de rappelle-nous. Le MMM, il lit sur messagerie, mais pas de réagir. Le poste travailliste, nous avons lu 2 courriels, plus un message aux messageries, mais nous pas de réponse. Donc voilà, pour répondre aux questions. Moi, j'ai eu l'occasion de suivre l'émission depuis ce matin. C'est la raison où on me dit attention. Mais là, il donne une indication. Il donne une indication bien claire. Et un débat comme ça, et 4 partis du gouvernement pas trouvent l'importance pour participer. Et encore plus, ne pas s'excuser. Vous pensez, c'est la population prend note à quel point un comportement mal élevé, inacceptable, parce qu'il y a un débat qui peut suivre et qui peut prendre une dimension importante. Et l'autre affaire qui m'a envie de dire, c'est qu'évidemment, le PMSD, il causait la réforme électorale. À plusieurs reprises, quand même, tu es dans le select committee, tu es dans le débat dans le Parlement, fait dans plusieurs rapports, le PMSD, il soumet sur une proposition et il voice out sur l'option. Mais on nous revient ce qui nous veut dire aujourd'hui. Et première affaire qui nous constatait d'abord et qui nous d'accord, c'est une réforme électorale. Parce que depuis plus de 50 ans, il y a un système, il est bien évolué, il est bien trouvé. Bien évidemment, il est extrêmement important de gagner l'opinion tout le monde, inclus l'opinion du PMSD. Vraiment, qui vous permet de faire au nom du PMSD, c'est qui d'abord, depuis ces 20 dernières années, il y a beaucoup de rapports qui nous présentés. Nous tout connaissons. Et je peux vite moi à un débat statistique, je ne peux pas prendre des statistiques, je ne peux pas prendre des historiques, parce qu'ils me suivent depuis ce matin plusieurs intervenants qui nous causent historiquement, statistiquement. Vous pouvez un peu plus politiquement. Donc, vous trouvez dans plusieurs rapports qui font. Il y a beaucoup de ressources qui mettaient, financières, les temps, qui n'aboutit. Qui n'aboutit. Nous gagnons 5 élections, 6 élections, 7 élections générales. Quand on gagne plusieurs rapports, pour ça, en Casson, des bandes select committee qui fait, Colenda Velou, Boda, Fogou, etc. Rien n'a pas abouti. Moi, je pense, si le gouvernement, et si bonne partie qui est dans le gouvernement, c'est sérieux, vraiment sérieux, la première étape, c'est besoin aujourd'hui la population en présence d'un blueprint. Même pas un document. Tout le monde dans le pouvoir, même pas un document dans lequel et se permet de dire
nous ouvert un desk dans PMO pour amener un commentaire. Vous pensez, c'est du bluff. C'est du bluff, puisque à la base d'un document qui plusieurs du monde. Et mon content, mon tour, la société civile qui produit beaucoup d'idées, beaucoup d'informations, beaucoup d'essence, qui fait honneur à la République tout ban société civile inclus Zamana, qui permettent beaucoup d'idées, beaucoup de documentation. Mais dans un silence total, ou tout quelqu'un peut exprimer dans le même appart dérangé, ou tout quelqu'un peut exprimer dans sa les autres parties là, nous pensons qu'il y a une série là-dedans. Nous pouvons nous faire une proposition pour MSD, mais mon père envie de faire l'introduction. L'autre affaire qui m'a encore aussi envie de dire, quand vous êtes au niveau gouvernemental, c'est là qui peut lead la discussion, l'initiative, le débat, la réforme électorale. Béranger. Et me dire bien, Béranger, pas lui même. J'aurais dit, Béranger le même. MM n'est plus le Béranger. Béranger qui peut lead discussion. Et vous pensez, et le PMSD pensez, est la dernière personne, vraiment la dernière personne pour une cause, la réforme électorale. Qui fait la réforme électorale est basée sur un principe fondamental. L'élargissement de la démocratie, l'élargissement de l'inclusivité, l'élargissement d'un code éthique, pour un parlementaire, et pour ban Timoun qui est dans le Parlement, qui est pour est-ce qu'il ou Béranger représente ça, et il peut lead hypocritement le débat réforme électorale. Quel est le but? Il y a un but. Mais ce but, pas répondre à l'aspiration de la population. Il pas répondre à l'aspiration de la population. D'abord, pour différentes raisons. Et là, vous faites une affaire encore bien précise. Quand on peut cause des réformes électorales, on est à la base de la démocratie. Là. Toute la démocratie peut respecter dans le Parlement. Bizarre réforme électorale pour respecter la démocratie dans le Parlement. Si là, aujourd'hui, on get réseaux sociaux, ou bien suivre ce qui peut arriver dans les réseaux sociaux, pareil comme beaucoup de monde qui est présent ici. Si on a un prix de meilleur voyou dans le Parlement qui a décerné, c'est le Béranger qui vous gagne sa prix dans le Parlement. De cette façon, il est comporte lui. Et en plus, avec la complicité du speaker, et me pose mon mot, avec la complicité du speaker, et dans d'autres mots. Bon, voilà, nous constatons certaines forces de façon qui permettent sa population-là, l'eau, un débat aussi important, et que la population peut attendre depuis plus de 40 ans. Voilà un petit peu l'introduction. Nous venons aux questions concernant une proposition du PMS. Nous trouvons qu'il y a beaucoup de commentaires sur le nombre qui vient augmenter. Il y en a peut dire 80, il y en a peut dire 90, il y en a peut dire 100. Nous, au niveau du PMSD, nous disons, pas question pour augmenter le nombre de députés. Pour différentes raisons. Première raison, une question de ressources. Mettre ça devant la population, est-ce que la population d'accord, intéressée pour augmenter le nombre de députés à 90, à 100, comme à chacun, à 80, comme on peut proposer. Déjà dans le Parlement, comme un député ou même pas gagner 5 minutes parfois pour causer. Hein? Est-ce qu'ils peuvent proposer un Parlement à plein temps? Que le politicien pour plein temps, ça veut dire le Parlement pour ouvrir tous les jours, pour capable un député exprime tout. Nous, la question du nombre, nous bien précis là. Qui fait, et nous base nous un benchmark bien précis. Aujourd'hui, dans l'île Maurice, un député représente 14 000 électeurs.
d'accord? Une moyenne, 14 000 électeurs. On prend ça même ratio-là, on prend même formule, on transporte ça en Europe, on transporte ça en Inde. Hein? Si nous tiens à ça même ratio-là, vous connaissez l'Inde, combien de députés tu as là? Presque 7 000 députés. Si on prend ça même ratio-là, si on transporte ça en France, en Angleterre, tu prends plus que 3 500 députés. Pas égal. Nous considérons les ressources et la priorité pour le moment, bien mettre les ressources autrement. Pas capable d'augmenter le nombre de députés qui pour implique une ressources monétaires. Peut-être même, ils changent le Parlement, ils agrandissent le Parlement. Et vous connaissez que c'est ça, grandir le Parlement? Minimum un budget de milliard, là, hein? Amène ça du mal à la population. Et moi, le PMSD peut cause avec vous ce qui représente l'aspiration de la population. L'aspiration de la population, pas capable de mettre ça, mon guetté, augmenter. Augmenter pour guetter. Pour du monde voyage plus, pour du monde vient plus, et nous trouvons bien. L'autre affaire que nous avons fait au niveau du commentaire, est-ce qu'on trouve une conférence de presse conjointe déranger Navin Ramgoulam, la réforme électorale? Et dans ça, et non, là, nous tout ça, nous pas tout ça. Dans le rapport de d'affaires, dans le Parlement. Dans le Parlement, inacceptable ce qui peut arriver. Je vous dis, right, la majorité piétine une minorité très, très, très numériquement, right, dès du monde dans le Parlement. Alors, nous d'accord, qui get ce système-là, qui maintenant représente plus que 25% de vote. Mais là, comme on dit, tout à l'heure, Béranger ce comportement. Mais disons, là, nous sommes capables de dire un petit peu de respect pour Ramgoulam, pour le Premier ministre, parce que nous pouvons dire ce comportement est assez élégant dans le Parlement, pas finalement un grand l'écart qui nous a reproché, et il a un style bien ministériel, bien posé, d'accord, et même pas une question, même, vous trouvez, il répond pas trop long, il lui donne la possibilité, right, pour que l'opposition gagne l'occasion de répondre. Ça nous fait une remarque positive. Donc, là, il y a une proposition qui nous reste, là, pas augmente le nombre de députés. C'est-à-dire, reste là 62 députés qui nous ont actuellement. Tout à fait. Tout à fait, parce qu'ils nous donnent une référence, nous donnent un benchmarking, nous donnent une comparaison. Mais écoutez, hein, une comparaison du monde, c'est pas dire, ben, augmente coût. Bien, non, là. Fais ça référendum, amène comme un référendum, dis ça. Elle fait ça comportement-là. Ou que c'est ça, résultat qui vous gagnez là. Non. Quoi, il y a quelque chose de sérieux. Si vous avez envie, sérieux. Et hein, le PMSD participe dans plusieurs contributions dans le débat. Et d'ailleurs, c'est la raison qui nous présente ici. Hein. Nous répondons assez rapidement qui nous présente, et c'est la raison que nous présente, parce que le débat intéresse nous. C'est le premier parti qui nous répond. C'est le premier parti, nous répondons immédiatement. Hein, et nous ne pouvons de rien. Hein? C'est le premier parti qui a répondu, c'est le parti qui a confirmé le plus. Ah oui, ça oui, nous confirme nous participants. Mais la participation a été donnée très dans l'avance. Donc voilà l'opinion qui m'a envie d'exprimer. Mais au niveau donc de puisque la proposition de Paul Béranger, député Premier ministre, comme on dit, l'Itseline cause dans le gouvernement, c'est au niveau de la proportionnelle. Okay? C'est ça la nouveauté. Okay? Donc, qui position PMSD par rapport à la proportionnelle en général? Nous voyons bien la proposition de Paul Béranger, mais en général. Docteur Osman, vous me faites dire où là? Nous pas encore tout, aucune proposition, un blueprint paper sur la table. Comment nous poser?
OK, nous tout, en gouvernement, même, nous pas encore d'accord pour mettre un document là. Nous pour garder nous une proposition plus précise au moment qu'un document sorti, mettre là, nous discuter. Nous avons une proposition, hein? D'accord? Il est proportionnel, il est les autres, si c'est pertinent dans la réforme électorale, nous avons une opinion. Mais encore une fois, Donc, est-ce qu'il permet peut attendre la sortie du nous white peut paper? attendre la sortie du blueprint, Non, du white paper, je tu l'annonce. vois. Mais encore une fois, moi, je suis quoi une affaire. Peut-être quelqu'un qui est là, peut-être docteur Benoît, anciennement bien connu, qui a éclairci. Vous pensez à un blue paper sorti, un blueprint sorti peut-être avant un white paper, Ça, c'est la parce procédure. que, ou d'accord avec moi, un blueprint, il sorti, quand il donne une orientation, il donne une stratégie de direction, il donne une envergure. Là, on fait consultation, après, on vient un white paper. Mais qui peut mettre ça arrête d'y bref. Non, livré là, moi, sérieux là. Moi, quoi, qui, moi, pena aucun, pena, à ce jour, pena, hein, pena aucun blueprint qui ne soit aussi, hein. Non, ça que le gouvernement dit, c'est qu'il y a la suite des propositions reçues de vous soutien white paper. Bon, d'accord, ben, et d'ailleurs, il est bon, hein, moi, informé que le MSM, il informe officiellement qu'ils n'ont pas pu participer aujourd'hui. Ça demande une occasion pour, parce que je peux attendre la sortie du white paper. Il est là qui est MSM pour commenter publiquement. Donc, ça, c'est la position du MSM. Bon, nous n'avons aucune concertation avec MSM. Nous pouvons dire nous l'opinion comme ça. Right? Nous pouvons attendre le document à table et docteur Safi qui fait sa remarque, nous n'avons aucun. Right? Mais nous attendons le document pour nous capables d'une façon formelle, amener nous un commentaire et proposition. D'accord. Est-ce qui concernant, je me pose la question quand même, hein, est-ce qui concernant le Best User System, est-ce que le PMSD, il en quitte amendement, quitte projet, quitte proposition concernant le Best User System? Encore une fois, concernant le Best User System, le PMSD des exprimés, je pourrais exprimer, je pourrais confirmer la présence. Nous dire avant de venir dans les points, nous sommes capables d'amener à construire un État-nation. C'est quoi un État-nation? C'est que nous sommes capables de venir d'une totale inclusivité, que nous sommes capables de prendre en considération toute une identité culturelle. Ou bien capables aussi que un citoyen reconnaît comme un peuple uni et comme un peuple. D'accord? Ce qu'ils mettent en place en 66, non? Le Best User System, jusqu'à aujourd'hui, il marche, hein? Il marche. Jusqu'à là, nous parlons de personne qui amène un système qui dit avec bonne inclusivité et représentativité correcte, qui est capable de remplacer le Best User. Et là, je fais un commentaire, il faut comprendre. Il y a des vocabulaires, bien des approches. Il y a ce qu'on appelle le communalisme et la communauté. Quitter les affaires. Peut-être, si vous quitter les affaires, si vous dans une tendance communaliste qui donne une mauvaise connotation, mais la communauté vise à être intégrée dans un système de démocratie. Et les paysans capables quitter la communauté. La communauté, quand elle a une valeur culturelle, elle a une valeur historique, elle a une valeur extraordinaire, historiquement. La communauté vient être intégrée dans tout projet de société ou toute réforme qui vient. Nous, pour nous, au niveau du PMSD, le Best User System, il fonctionnait. Hein? Il fonctionnait. Il y a personne qui escalait, qui amène une proposition bien spécifique, précis, nos représentations. D'accord? Dans le débat, ben, évidemment, nous pouvons quitter, qui peut venir, nous
poursuivre. Mais nos positions, pour le moment, nous considérons que le best loser system, il amène quand même contribution et il reconnaît dans chez les monde, hein, qui nous a un système qui amène une certaine inclusivité. Il reconnaît dans chez les monde qui le système best loser, il amène sur stabilité, il amène sur inclusivité. Je sais pas quoi. Et vous mettez tout ce qui peut passer au niveau international, quand on minority rights exprime d'autres, quand on a un rapport des Nations Unies, quand vous avez respecté les minority rights, vous pensez, quelqu'un vient quelque chose bien approprié pour dans sa consolidation, oui, Donc, dans la même lignée, ce qui PMST donc en faveur faire un nouveau recensement, parce que le dernier recensement date de 72, communautaire dans la République du Maurice, pour le best loser. Écoute, par rapport à ce que les Nations Unies signent. Écoutez, moi, mon président d'affaires, Nations Unies, tiennent l'approche, nous nous avons une spécificité. Et moi, on parle, comment dire, trop rentre dans le débat des Nations Unies, nous avons une spécificité. Nous pouvons être une spécificité. Il faut dire nous, est-ce que nous pouvons aller dans le recensement, nous pouvons soutenir la loi. Il faut dire là, nous ne pouvons pas trouver aucune proposition dans un white paper qui peut venir. Si ban qui peut travailler et qui peut dire que tu as envie d'un changement. C'est bien avec ma proposition de poser. D'accord. Peut-être une dernière question de ma part concernant Rodrigue, le PMSD. Historiquement, il est présent à Rodrigue depuis 67 du moins. Et, et nous dire à Rodrigue, ça qui m'en apprend, le PMSD à Rodrigue, il vient PRST. OK? Donc, est-ce qu'il y a une question de rebranding à Rodrigue ou alors c'est deux entités différentes? Rodrigue, il toujours intéresse le PMSD et le PMSD, les Rodriguais ont toujours une association historique avec le PMSD et vice-versa. Quand la structure liée à ce fonctionnement, hein, PRSD, il y a dans cette structure, il y a dans ce fonctionnement, il fonctionne avec la spécificité de Rodrigue. Aux questions, est-ce que tous les deux même, c'est ça aux questions, oui, tous les deux même, bien sûr, la même leader, okay. La même leader, le leader Xavier Luc Duval est là, et d'ailleurs, de temps en temps, il fait un petit rencontre avec un camarade Rodrigue là-bas. D'accord. Ok, merci beaucoup. Yes. C'est pas une fuite en avant du PMS. Moi, je m'attends à ce genre de réponse. Peut-être un gros point qui peut sortir après, il invite d'autres participer. Donc, quelle est la stratégie? Ne pas participer après du Parlement? Non, ne pas participer ici, quoi. Non, ne pas participer à la consultation. Nous avons d'abord un papier, une idée, ça fait écrire dans le fameux bloqué. Donc, white paper, je ne pas participer dans la consultation. Il ne faut pas comprendre qu'il faut avoir même sa position, ne pas participer dans la consultation. Consultation sur quoi? Il y a un document pour consulter là, puis il y en a là. Puis il y a un document où venez, pareil comme disons ça maintenant là, il y a un thème, là, nous participer. Il n'y a aucun thème, les gens venez nous causer, puis il y a un thème là. On a un document pour causer, là, nous causer. On comprend, on prend l'exemple très terre à terre. Non, il faut un document. Du moment qu'il y a un document, nous pouvons participer, nous pouvons amener nos contributions, pareil comme nous amène nos contributions dans le passé et et là, les bons modèles, hein, nous sommes toujours respectueux des institutions et nous toujours participer côté là pour faire la démocratie avancer. Et une petite parenthèse, moi, où le leader Xavier Duval, qui n'a pas parlement comme un banane. Il film très élégant et respectable envers que ce soit quand il est dans le gouvernement ou quand il est dans l'opposition, il a un comportement. Le PMSD prend le même comportement, un document sorti, pour contribuer d'une façon intelligente
et respectable envers mon leader. Voilà. Yes. Non, Patrick, Moi, merci pour l'intervention. Moi, mon vie, mon comprends qui permet des oppositions qui parlaient à le faire dans cette mission, mais en tant que, comment dire, un parti qui est dans la politique de Maurice, si nous prenons depuis 1967, qui fait 58 ans, qui parti PMSD dans la politique, et par exemple, ça a fait la démocratie pour augmenter le nombre de députés au Parlement. Moi, ma question, c'est qui ne pas comprendre qui fait pas qu'à faire parce qu'il m'a oublié que ça groupe qui occupe le Parlement là, et une vampirisation des fonds publics là, manière de privilèges aller et ça ban parlementaire là. Right? Ça, deuxième affaire, me trouver 58 ans, l'indépendance, nous parlons depuis l'élection 67, et dans cette famille, il ne faut pas couper parce que nous, là, nous, pour une raison, qui nous capable de trouver un nouveau discours pour nos pays, cette famille, il y a Ramboula, il y a Béranger, il y a Dival, il y a Outim, il y a Mohamed, il y a Jagnat, il y a Boulel. Mais qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que nous pouvons continuer ça, dans ce petit parlement-là, cette famille fait la pire et dans notre pays. Est-ce que ça fichier à ce pays-là? Me choqué, moi. Comme on ça d'un parti qui, depuis 58 années, dans l'arène politique, Maurice me choqué. Moi, je vais répondre d'une façon bien précise, ce que vous pouvez dire. Et beaucoup plus précis. Pas pour une réforme électorale. Pas pour une réforme électorale. Et moi, je peux dire, et le PMSD convaincu que c'est du bluff. Pour pas contribuer d'enquêter. Pas blablabla encore. Pas pour une, et je peux dire 3 fois. Pas pour une réforme électorale. C'est pourquoi je parle de Mais qui nous parle faire? Nous parle blablabla encore. PNA, personne qui, comme Goulamine de nous garantit qu'il faut une réforme électorale, il ne causait pas. Il mettait la réforme électorale. Right? Et si vous mettez qui peut arriver en ce moment, right? Sa division qu'il y a dans sa gouvernement. D'accord? La réforme électorale pour venir terminer sa division là dans le gouvernement. Et il m'a levé. Moi, et le PMSD, pour contribuer quand il a du sérieux. Mais non, aucun sérieux, on dit plusieurs fois, d'accord? Nous contribuons beaucoup de fois dans le passé, que ce soit dans Select Committee, dans plusieurs rapports, ou à dans nous l'empreinte dans plusieurs documents qui sont sortis. Là, tous ces partenaires-là, on d'autres même, ils viennent faire une position précise, ils ont amène de position. Que ce soit le best loser, que ce soit le c'était une position commune, nous là, il n'y a aucune position. Donc, on redit encore une fois, nous sérieux, si vous pouvez croire qu'ils nous attendent, nous perdons le temps, ils n'en ont rien. Nous souhaitons qu'il y ait une réforme électorale, surtout le thème sensible, qui est nous, par exemple, right? Meilleure présentation. Et là, vous venez dire, ouais, l'affaire, pas besoin de réforme électorale pour un meilleur parlement de fonctionnement commun. Et là, c'est là. Même pas besoin de réforme constitutionnelle. Est-ce que ça explique à la pas qu'à prendre l'initiative, amener un code éthique pour tout le monde parlementaire, besoin de passeport réforme électorale, besoin de passeport réforme constitutionnelle? Impossible. Est-ce que ce qui est là actuellement là, le speaker, par exemple, il n'est pas capable d'amener une proposition pour digitaliser le Parlement? Et vous connaissez combien de monde qui a envie d'être Parlement? Je parle ici, il y a beaucoup de monde qui ne comprennent pas anglais. Par exemple, vous avez une difficulté. Il fait un audit technologie permet tout. Vous avez un instantané, une translation instantanée, que tu gagnes le créole instantané et traduire au bas de l'écran tout de suite. C'est un pas en avant pour amener le débat en créole dans le Parlement, au capable. Et c'est arrivé pour l'initiative là. Et les me dire où? Quand Adrien Duval, qui explique, il challenge, tu as toute technologie qui est capable d'amener pour
avec ban français, une cause digitalisation, avec ban indien, tu peux guetter, c'est la raison que tu as là-bas pour joindre à l'invitation, pour guetter, pour comment capable, le parliamentary TV, capable de servir plus bien, beaucoup plus bien. Et là, on peut démocratiser l'utilisation du Parlement. Donc, le parliamentary TV, il servit pour quelques moments quand il y a le Parlement, après l'IMO. Nous connaissons combien de gens intéressés suivent le Parlement britannique, le Parlement français, le Parlement dans les autres pays pour comprendre et pour connaître qui benchmark comment le député était difficile pour faire. Hein? Nous verrons de nouvelles affaires. Et dans la volonté. Et non, nous gagnons dans le Parlement, pas finir un changement, ni dans la forme, ni dans le fond. Quel changement finir là? Yes, Dave. Je connais l'intention. C'est bonne du gouvernement ou mauvaise intention, mais vous pensez à une parti politique, il y a le devoir patriotique. Et le devoir patriotique, quand vous trouvez en 2019, il y a 2 tiers de la population qui ne vote pas un parti politique, mais de représentation zéro, pas zéro, minime. Quand aujourd'hui, vous trouvez un quart de la population qui ne vote L'Alliance et Peuple. Mais ils ne sont pas représentés. Alors, ils viennent de devoirs patriotiques d'un parti politique, viennent avec une proposition, une suggestion pour améliorer ça. Un parti politique n'est pas qu'à attendre, il réagit à une proposition du gouvernement. Le gouvernement, il peut venir, il vient faire cette proposition. Mais moi, en tant qu'individu, je peux venir apporter mon contribution, je peux venir me dire, voilà, nous faisons comme ça, nous faisons comme ça, nous faisons comme ça. C'est une proposition depuis parmi tant qui nous fait gagner depuis dans matin ou là. Vous connaissez combien de propositions nous gagnons jusqu'à nous avons une proposition pour faire un parlement de 106. C'est une proposition qui nous peut apporter parce qu'il nous peut faire le devoir patriotique. Et moi, mon pays, enchaîne avec Jean-Claude et Patrick, qui le PMSD s'est failli dans la tâche patriotique parce qu'il était fait pour amener une proposition qui améliore le système électoral de l'île Maurice. Non, mon réponse c'est quoi avant? Mon réponse c'est quoi? Non. Mon camarade Dave qui est il vient, on comprend, sa passion pour sa débat là et comment il est bien impliqué. Dave, on peut faire abstraction qui, le PMSD, il soumet beaucoup de propositions dans les différents parcours de ces 20 dernières années, 30 dernières années, dans le comité parlementaire, dans une discussion qui gagnait avec un expert qui vient Maurice qui retenu, on peut faire abstraction de tout ça, une contribution qui nous amène dans la. Donc, nous arrivons à un niveau, nous peut dire, c'est ça, bizarre, mais là pour nous causer, nous connaissons comme contribution PMSD il fait dans tout ça consultation qu'il fait dans le passé là, côté ça amène nous. Vous comprenez qui est ça. Si nous pouvons faire juste une proposition pour les archives, non. On est nous faire une proposition, c'est sorry. C'est vrai qu'il y a annoncé dès le départ dans un milieu politique, c'est bien, mais n'empêche que moi, en tant que parti représentant d'un parti politique, est-ce que vous pensez que vous êtes dans une position de réactionnaire, c'est-à-dire réagir par rapport à gouvernement, ou en tant que parti politique, comme le mot de politique, c'est-à-dire faire une proposition au peuple et éventuellement pas à mettre ouvert de l'autre côté, ou ne pas faire demander si c'est pour le bien du peuple, c'est comme le politique. Donc, déjà, je trouve ça un peu dommage, hein, parce que nous attendons parfois quand nous faisons un Gaëtan Duval avec sa brillance, qui fait une proposition extraordinaire qu'il a mis de côté, ben, je trouve là un petit peu permettre un petit peu sur le froid, pour dire le moins. Maintenant, le affaire, je trouve où dans un parcours, qui représente quand même le PMSD, dans une position de statu quo.
pas besoin sans Parlement, la quantité de députés là. Après, on propose, on donne comme comparaison la grande démocratie, l'Inde, l'Angleterre. L'Angleterre, déjà, il y a House of Lords, House of Commons. L'Inde, du général encore, où il y a le Lok Sabha et Rajya Sabha, the Council of People and the Council of the députés. Donc, vous pouvez comparer un système différent pour justifier le statu quo du Parlement. Il faut quand même poser une question, est-ce qu'il y a une réflexion sérieuse par rapport à ça? Je ne sais pas, sûrement, peut-être, de votre côté, mais laissons appeler au là. Maintenant, on veut dire qu'il baisse plusieurs systèmes. Nous comprenons tout à fait ce qu'il veut dire, et c'était ça le débat à l'époque, qui disait, minorité représentée. Mais là, est-ce qu'il permettait de satisfaire comment déjà nous divise, nous compartimente la population mauricienne? Par exemple, population générale. Est-ce qu'on veut dire, où ça représente la communauté? Mais est-ce qu'il permet des fonctions? Ça représente la communauté, ça? Donc, ça, si on parle de la partie historique de ce groupement, de ce fond-tout, et historiquement, ça va une communauté qui met ensemble déjà divergents. Ouais? Parce qu'il y a ce qu'on appelle la communauté créole, qui devait revendiquer de tout temps, et représenter, vous ne trouvez pas des points contre ça, en tant que parti politique. Et là-dedans, on a la communauté blanche qui fait partie de ça. Historiquement, peut-être, vous n'êtes pas capable de same playing level. Ok? Les gens n'ont pas connu, qui peut améliorer des pensées. Et même au niveau de la population hindoue, qui sont arrêtée, il y en a plusieurs là qui, il y en a un camarade, des posent questions. Mais permettez d'arriver. Nous restons pareil, nous comparons, là, nous disons, nous pose question. Hein. Pas dans de réflexion, mais moi, par rapport à ce que le pape dit, ce que nous, comme un camarade, entre nous faisons, et là, quand on dit à moi, nous reste statu quo, ça effraie moi un petit peu. Parce que c'est là, mon cas, pour voir qui fait permettre, quand j'ai à le parce qu'il pensait relever des mauvaises pareilles, de là, moi, permet une idée qui fait faire produire. Ça, là, on comprend ça. Oui. Zia, une dernière intervention, c'est nous a terminé. Yeah. Voilà, comme dit tout le monde, moi c'est Zia de Doualé, qui est représentant du PRSD. Et la position du PRSD est très claire. On vient présenter aussi sur mon camarade Sylvain Houdia. PMSD dit certainement pas pour une mascarade de 20 depuis en plus, loin de là. Au contraire, on vient un système de prorata. Il fait besoin de faire une vacave, 20 en moins. Et 20, 40 députés et 20 députés, nous trouvons un juste milieu de proportionnalité. Deuxième, plus important, c'est que PMSD exige une réforme électorale pour servir le peuple, mais pas pour servir un agenda ou intérêt des politiciens. C'est pour ça que nos 4 propositions, avant qu'ils nous aillent dans un grand ressources, grand pas en avant pour réforme, fait ne pas corriger numéro 1, rééquilibrage de 20 circonscriptions. 3 députés de certaines circonscriptions représentent 30 000 personnes, que d'autres circonscriptions représentent 60 000 personnes. Ça, nous ne pouvons pas corriger immédiatement ça. Deuxième, et comme ma camarade peut dire, Madame la Speaker, il n'est pas capable de prendre de l'avant pour proposer une révision complète du Bannistel numéro 2 pour élargir l'espace du dialogue démocratique au Parlement. Il n'est pas coûte non rien ça. Si vraiment nous s'inscrivons vers une réforme, il fait ne pas commencer par ça. Troisième,
Le gouvernement propose réforme électorale, mais j'étais extrêmement mal à l'aise avec des députés de l'opposition. Tellement, je me disais, vous êtes à l'épreuve. Je me disais, qu'est-ce que je veux? Qui va dire, je ne pas capable de donner un droit de parole supplémentaire à des députés de l'opposition. C'est effrayant, ça. On analyse ça pour que nous ayons vraie intention. Et quatrièmement, PMSD dit pour la suppression de l'obligation de déclaration de la communauté. Donc, ça, c'est un peu pour répondre à madame, quand il s'agit l'esprit de la nation, des communautés, tout ça. Donc, c'est aussi une liberté à tout un chacun pour exprimer son communauté aussi. Pas pour un Vous savez, moi, j'ai vu un peu en Singapour, parce que nous comptons en référence Singapour, comme du Dynamic Representation Council, sans le recensement, assuré institutionnellement qui chaque minorité est représentée au Parlement. Et on ne pas trouver aucun Parlement qui ait un système comme le il est assez unique. Et c'est pour ça que j'ai pris un pour rata, pas ajouter, mais réduire à 40 et 20 députés pour que le peuple ne pas besoin de payer pour une mascarade, dire un voyage, l'orgesse, etc. Et puis il pour ça juste milieu là. On peut dire que le PMSD est contre l'élimination. C'est le seul parti qui vient bénéficier du PLS. On était depuis 67. Non, moi déjà éliminé, moi. On dit que même un pays comme Singapour a assuré que la minorité institutionnellement représentée dans le Parlement. Et le système, pays nation égale au monde, qui assure la représentation de la minorité au Parlement. Moi, mon camarade indien, il fait fonctionner, je ne trouve aucune raison qui fait bien y aller, excepté soi-même quelque chose de mieux que ça. Donc, la proportionnelle. La proportionnelle, comment dire, pour avoir 40 et 20, mais pas juste déjà le fort de M. D'accord. Merci beaucoup. Sylvain, tu as une... Au moins, nous avons Au constat que c'est arrivé. Non, mais nous sommes même pas aussi dans une histoire démocratique. Moi, si je me pose Xavier, nous gagnons une discussion. C'est comme ça maintenant. Dave est une position, on est une position. Donc, ça me semble que c'est démocratique. OK, Sylvain, un dernier mot peut-être? Non, derrière moi, nous, comment dire, nous souhaitons qu'il y ait une réforme électorale qui nous contribue. Ouais, pour remercier Zawana pour l'invitation et encore une fois, ouais, pour attendre les autres débats pareils en cours. Merci. Merci en tout cas, Sylvain. Merci au PMSD de participer officiellement. Et moi, là, donc, nous pouvons conclure parce que nous dépassons largement nous les temps. Et donc, merci à tout un chacun. Donc, à 9 partis politiques qui nous unissent aujourd'hui, à 8 partis politiques, enfin, il se peut avoir une vidéo là, une très tard, nous pouvons applaudir demain. Et merci à la presse, merci au groupe Défi Média, merci à tout le monde pour votre soutien et je vous dis à très bientôt. Merci.